Hello, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo aujourd'hui, cette semaine il n'y aura pas de live. Je voulais vous montrer un peu, alors c'est pas un setup, des setups j'en ai déjà montré beaucoup, mais là c'est une technique que moi j'utilise pour pyramider une position. Donc pyramidage c'est un terme un peu générique hein, parce qu'il y a plein de façons d'envisager le pyramidage. Euh, la façon la plus simple c'est de surfer une tendance et d'essayer d'entrer sur un swing et de sortir sur un swing, en gros. Hein, ça peut être un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, même si ça peut paraître assez simple comme ça à envisager, on est sur une tendance baissière, eh ben, on va rentrer, on peut utiliser plein de systèmes, on peut utiliser les extensions de Fibonacci, on peut évidemment utiliser le price action. On rentre, voilà, et après, certains, bon, par exemple, ça pourrait donner quelque chose comme ça. À partir du moment où on a identifié une tendance, on peut aussi utiliser des moyennes mobiles. Il y a une époque où j'avais un setup qui utilisait une EMA 20. Donc, quand on vient surplomber l'EMA 20, par exemple, on rentre en position short. Et après, ici, on TP toute la position. Et ensuite, on recommence, etc. jusqu'à ce que ça soit invalidé. Donc, ça peut très bien fonctionner. Alors, moi, je vais montrer une technique que j'utilise pas toujours, ça dépend un peu du contexte de marché, mais ça marche en règle générale assez bien. Et c'est aussi une façon un peu c'est une technique de money management, on va dire. Voilà. Alors là, je suis sur BNB. Donc là, je me suis mis en mode replay. Hein. Euh, donc là, bon, on a ce qu'on pourrait identifier comme étant un range avec une légère compression. On voit bien ici. On voit bien ici on a le prix. Voilà, on pourrait tracer un triangle, grossièrement. Donc, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a identifié ce genre de... C'est pas une pattern, parce que je suis pas du tout un chartiste, mais en tout cas, on va pouvoir considérer qu'à partir du moment où on vient taquiner cette zone-là, on a quand même on peut émettre l'hypothèse qu'on va aller taquiner la zone inférieure. Ça, c'est un peu mon parti pris ici. Donc, je vais passer en 5 minutes. Voilà. Et on voit ici on peut identifier là des zones de stop qui sont assez évidentes. Donc, on pourrait estimer que là, l'action du prix, son objectif, ce serait de venir chasser ces zones-là. Donc, on va avancer un petit peu. Alors ici, on a un equal high. J'en profite hein, on va essayer d'appliquer une sorte de modèle 2022 là-dessus. Voilà. Donc ici, on est venu prendre une zone de stop. Alors c'est pas la dernière évidemment, mais là c'est quand même c'est quand même un sommet majeur ici. On continue. On va déjà identifier les sommets suivants. Ce sera plus simple. On a un là. Euh, ici. Bon, tout ça, c'est des swings. Hein. On va pas tous les marquer. Je me souviens plus jusqu'où le prix est allé. Mais alors voilà. Là, on voit qu'il y a eu deux sommets qui ont été franchis et que là, on a déjà un début de retracement. Donc, moi, ce que je vais rechercher, modèle 2022. Alors, ça va être ce genre de pattern. Hein. On a donc notre zone de stop et le prix qui va venir faire quelque chose comme ça. Ensuite, qui va éventuellement
un drive et qui va se déplacer sous le dernier drive ou sous la dernière bougie fractale, créant un displacement, laissant derrière lui un imbalance, et nous, ça sera notre point d'entrée. Assez souvent, le point d'entrée, il se situe près de cette zone qu'on appelle un breaker. Voilà, en gros. C'est ce que je vais rechercher. Alors, on continue. Bon, là, on voit bien ici qu'on a la break de cette zone de stop. Ici, on a un swing. Donc, on a une structure fractale, on va dire. On vient prendre le stop suivant. Et là, on commence à avoir un displacement. Voilà. Voilà ce qui m'intéresse. Donc, le dernier swing majeur, il est ici. On voit bien que le prix vient tag le plus bas de ce dernier swing. On va continuer, ça continue à se déplacer, donc là on va déjà commencer à pouvoir identifier un imbalance ici. C'est le dernier, il n'y en a pas d'autre avant, voilà. Donc ça c'est une zone évidemment qui va nous intéresser. Alors un imbalance, il n'est confirmé, il n'est acté que à la clôture de la bougie qui succède cette bougie. D'accord? C'est-à-dire que ça n'est qu'à la clôture de cette bougie qu'on pourra acter qu'il y a eu ici un imbalance de créer. Je continue, là voilà. Donc là, non seulement l'imbalance est créé, mais là on voit que le prix commence à faire un flux contrarien. Donc là on va pouvoir identifier ici un range. Et c'est là qu'on va pouvoir se poser la question de l'entrée. Parce que là, on a bien ici un changement de caractère, un displacement, une fractale. Donc on a tout ce qu'il faut pour... et on est même ici sur un YPR parce qu'on est venu prendre le daily, voilà, du jour précédent. Donc on est bien sur un YPR. Alors, il y a plusieurs techniques. Hein. Là, ici, on a une confluence entre le seuil médian de cet imbalance et les 0,5 de GAN. Donc, ça fait une entrée tout à fait convenable. On a les fameux 0,59 qui, ici, moi, me paraissent un peu hauts parce que quand même, notre imbalance, il est quand même assez bas dans ce range. Donc, je n'avais pas tenté les 0,59 ici. Donc, déjà, on va pas aller sur un modèle OTESD. Et voilà, en gros, les opportunités qu'on a. Moi, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais pyramider une entrée. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me mettre... Je vais tracer un fibre. J'ai déjà enlevé celui-là parce que pour l'instant, il ne nous sert pas. Donc, cet imbalance ici, là, est-ce qu'il est bien tracé d'ailleurs? Non, il n'est pas tout à fait bien tracé. Voilà. Donc, je vais prendre un fib. Alors là, on va pas, c'est pas des ratios de fib que je vais vous montrer. Hein. C'est un truc tout bête. Après, je vais aller éditer ici. Et là, je vais donc garder 0. Le 1, je le garde pas. Ça m'intéresse pas. Les 0,5, les 0,25 et les 0,75. Voilà, et tout le reste, je supprime. Voilà, je peux même étendre à droite. Et voilà. Ça va constituer mes entrées. Parce que parfois le prix, il vient juste titiller l'imbalance et après, il continue. Alors, en admettant évidemment que ça soit confirmé, parce que le prix il peut aussi très bien faire ça. Il n'y a aucun setup qui est sûr à 100%. Mais bon, ça c'est quand même un setup là avec le franchissement du
du, du daily high précédent, et puis là ici, ce break, on est quand même sur un setup qui a quand même une forte probabilité. Donc, je vais placer ici. J'ai utilisé l'outil de TradingView qui permet de calculer les tailles de position. Je vais placer mon stop sur la bougie qui précède l'imbalance, le haut de la bougie qui précède l'imbalance. Voilà, ici. Et voilà, donc ça va être mon risque, en gros. C'est-à-dire que j'admets que éventuellement le prix il peut, et ça arrive assez souvent, il peut déborder un petit peu l'imbalance. S'il le déborde trop, bah, on sera sorti et c'est pas grave. Donc voilà. Ici, je vais aller calculer ma taille de position. Donc, en admettant que j'ai un capital de... On va rester sur les fameux 10 000 $. Vous ferez un ratio si ce n'est pas votre cas. Et je vais risquer 0,5%, par exemple. On va partir sur 1, ça sera plus simple à calculer. Mais en règle générale, moi, je risque 0,5% sur un trade. Voilà, en gros, eh ben on est bien. Et donc là, il va me dire que je dois investir donc 0,7 BNB pour respecter mon risque. C'est-à-dire que si mon stop est touché ici, je perdrai l'équivalent de 100 $. 1% de 10 000 $. D'accord? Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer un ordre ici, ici, ici et ici. D'accord? J'en place pas ici en haut, mais par contre là, je vais avoir 4 entrées programmées à cet endroit-là. Donc 0,7, ça fait 0,37,5 divisé par 2, ça fait gros 0,15, 0,16 en gros. Donc je vais avoir un premier ordre ici, un premier ordre là, etc. Et éventuellement, je vais regarder quels pourraient être les objectifs. Donc là, on va agrandir un petit peu. Et un objectif qui paraît assez évident, ce serait l'objectif final, évidemment, hein, ce serait celui-là. Voilà. Donc là, bon, ça fait un gros RR, mais pourquoi pas. Et après, je vais éventuellement regarder les partiels. Alors les partiels, on peut les placer sur des swings, effectivement. Ce sont des points d'intérêt. Mais assez souvent, le prix, il va opérer comme c'est le cas ici par exemple, hein, les résistances, elles se font sur les zones d'imbalance en fait. Donc, c'est quand même plus smart de programmer des prises de profit sur les zones d'imbalance. Donc par exemple ici, on va pouvoir en mettre une. Alors un swing, celui-là il a déjà été pris, donc ici. Et ici, ça a l'air assez évident. Voilà. Là, on a fait un peu notre plan. On va voir maintenant ce que le prix va faire. Ah, bah là, ça va. Bon. Donc là, le prix, il y a eu une mèche, il est venu combler cette imbalance directement. Et les 3 ordres ont été tag. Les 4. 1, 2, 3, 4. Même si j'en avais placé un ici à la sortie de l'imbalance, il aurait été tag également. Et réaction directe. Bon. Donc là, il n'y a pas de souci majeur. Le prix fait ce qu'on a attendu de lui, en gros. Si jamais il s'était arrêté là, en fait, je me serais retrouvé avec une perte. Mais ma perte de 100 $, elle n'aurait pas été à ce niveau-là, elle aurait été à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas forcément fonctionné avec ce qu'on appelle un hard stop. Je vais fonctionner avec un stop mental. C'est-à-dire que
quand j'entre en position ici, je vais pas enregistrer sur le carnet d'ordre un stop loss. Je vais attendre un peu de voir ce que le prix va faire. Si le prix vient juste tag ce prix, cette zone-là, et qu'après il commence à retracer, mon stop mental, il va être situé ici. Ça va correspondre à la perte effective de 100 $. D'accord? Mais à partir du moment où, on va voir un peu ce que le prix va faire. Alors, là on voit ici qu'il laisse derrière lui des zones d'imbalance. Alors il en laisse une petite ici. On va voir s'il va la tag. Donc en admettant que juste cet ordre-là ait été pris mais pas les autres, ben, je peux prendre celui-là par exemple et le mettre là, à cet endroit. Voilà. Et donc là, donc forcément mon prix ça va le moyenner un petit peu à la baisse, mais là mon stop mental, ça va peut-être le ramener ici, parce que là j'aurais eu 2 ordres sur 4 qui ont été tags. On va continuer. Et là, bon, ça, là il a l'air de vouloir partir. Ok. Voilà, donc là j'ai mon premier profit. En admettant que je prenne un quart par exemple. Et là mon stop, je vais pouvoir le ramener beaucoup plus bas, je vais même pouvoir le ramener éventuellement sur mon point d'entrée. Parce que là, j'ai plus de zone d'intérêt ici. Vous voyez, le prix derrière lui, il n'a pas laissé d'imbalance qui n'ait pas été comblé. Donc, à moins de vouloir aller plus haut, le prix, il n'a pas vraiment de raison de revenir dans cette zone-là. Donc là, je vais pouvoir ramener mon stop ABE. Mais j'ai toujours pas engagé ici ce que je comptais engager. Mes 0,7 BNB, ils n'ont toujours pas été engagés. Donc, même si là, j'ai pris des profits, rien ne m'empêche. On va voir ce que le prix va faire. Alors, là, on a un nouveau displacement. Là, j'ai pas d'entrée. J'ai pas d'entrée, là. J'en aurais eu certainement en M2 ou M1, mais si je trade en M5, là, en l'occurrence, je vais rester en M5. C'est dangereux de surveiller le prix en observant les différentes time frames, pourquoi pas, mais de modifier la time frame d'un setup pour augmenter les profits, c'est dangereux. Donc il faut vraiment faire attention. Et là, vous voyez qu'ici, là, on a vraiment un vrai displacement et le prix, il laisse rien derrière lui. On n'a aucun imbalance ici. Donc là, j'aurai une nouvelle prise de profit. Encore une nouvelle prise de profit ici. Et voilà. Bon. On peut juste par curiosité voir jusqu'où ça nous amène. Non, après, changement de caractère ici. Et là, on aurait pu éventuellement se mettre en chasse, en recherche d'un setup long. Donc là, au final, mes 0,7 BNB, ils ont bien été engagés. Alors là, bon, ça m'aurait arrangé pour l'exemple que ça n'ait pas été le cas, parce que, en gros, ce qui n'a pas été engagé ici, eh ben, je vais chercher à le réengager ici, si des entrées me sont données. Là, en l'occurrence, j'en ai pas eu. Voilà, en gros. Donc, on essaye comme ça comment dire, d'optimiser ses entrées en disant le prix, et ça arrive assez souvent, des fois le prix vient juste titiller l'entrée de l'imbalance, notamment lorsqu'on a un gros displacement, parfois il vient juste titiller et après il part. Donc tous ceux qui ont placé leurs ordres sur les 0,5 ou comme pour le setup OTESD sur les 0,59, eh ben bon, après c'est pas grave, ils gagnent pas mais ils perdent pas non plus. Mais là, c'est une façon comme ça d'optimiser les entrées voilà, en scindant l'imbalance en 4 parties égales. Alors, éventuellement, vous voyez, là, c'est vrai que il est venu vraiment au tic près de taguer le sommet de l'imbalance. Mais en règle générale, moi, je garde ça pour les 3 premiers quarts, on va dire. Voilà. 1, 2, 3. Une entrée au tout début, et après, une entrée sur les quarts suivants. Et après, j'ai mes profits partiels, mais si
ma target finale n'a toujours pas été atteinte et que je vois que j'ai un nouveau displacement, alors ici j'en ai eu un petit, mais c'était pas non plus, c'est pas non plus ouf. Auquel cas, ce que j'ai pas réussi à engager là, je peux l'engager ici, toujours en, en respectant voilà, ces motifs-là, hein, qui sont le propre d'une tendance. Voilà, tout ça, tous ces points-là sont des opportunités d'entrée, tant que l'objectif final n'a pas été atteint. Et évidemment, j'abaisse mon stop au-dessus des zones qui n'ont plus de raison d'être franchies. Voilà. C'est-à-dire que ça, cet imbalance-là, une fois qu'il est franchi, le prix, il a plus de raison d'aller plus haut. Voilà. Ça a été franchi, ça a été travaillé, ça a été travaillé, donc mon stop, je vais le ramener ici. Voilà. Et après, donc là, j'ai plus d'imbalance. Et une fois que ça, ma target finale, qui est bien ce qu'on avait identifié, hein, voilà, c'est-à-dire que c'est ce prix-là. On a même vu travailler un petit peu l'imbalance ici. Même pas. Même pas. Voilà, donc là, on était quand même sur un beau... on était sur un 4 ou 4 pour 1, 5 pour 1, je crois. C'est tout pour moi. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas si ça sera un live. Ça sera peut-être une vidéo enregistrée comme celle-ci. Par contre, le 5 février, à 18h, heure de Paris, ça sera un live. Et j'aurai comme invité quelqu'un que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, allez découvrir son travail. Il s'appelle Slashcoin. C'est un youtubeur que je suis moi depuis des années. Ça a été un des tout premiers youtubeurs francophones dans la sphère crypto. Un gars qui est tout à fait passionnant, qui est entrepreneur, qui est youtubeur, qui est un grand spécialiste de Ichimoku. Et vous allez pouvoir lui poser des questions. Donc commencez déjà peut-être à aller regarder un petit peu ce qu'il fait, puis à préparer des questions. Donc le 5 février à 18h en live sur Discord et sur YouTube. Les questions seront réservées aux membres du salon VIP, évidemment, mais cette vidéo, sinon, ce live sera public. Et ben, je vous dis à bientôt. Salut!